Bonsoir à tous et bienvenue pour la revue de l'épisode 24. Un épisode plein de mouvements, plein de changements, plein de péripéties que je vais essayer de résumer en bref. Donc on démarre l'épisode, on est encore sur le rooftop. C'est un magnifique appartement comme je l'ai déjà dit, avec la vue, la tour Eiffel, la piscine. Voilà. On voit que Maïsan décide de revenir dans la maison, dans le jeu. Les trois quarts du groupe est en PLS total. Elle nous fait croire pendant un petit moment qu'elle va rester avec nous. Voilà, je suis resté avec pas mal de distance là-dessus, tant que j'étais pas sûr. Je suis même allé voir la prod. À un moment, on me voit pas, mais je suis en train de discuter avec eux en disant, mais elle est là, elle est sérieux? Et au final, non, c'était juste une boutade. Anaïs qui cartonne direct Maïsan, quand même, elle fait pas la bise. Bon, on sent quand même, il y a un petit côté hautain, je me détache de vous, moi je suis au-dessus, qui est assez agaçant. Et bon, voilà, ça a joué aussi sur la relation avec les autres. Ça reste son personnage et je peux comprendre qu'elle peut le surjouer un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant parfois parce que t'aimerais que les gens ils soient un peu naturels et vrais, quoi. Au moins 10 minutes. Donc bref, on passe. Les questions de Maïsan, qu'elle dit très, très difficile. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant à aller chercher parce que j'avais un petit doute. Pluton n'a pas été requalifié de planète naine en 2004, comme elle le dit, mais bien en fin 2006. C'était d'ailleurs au 26e congrès de l'IAU. L'IAU qui est le International Astronomical Union, ou l'Union astronomique internationale, et qui l'ont requalifié de planète naine. Donc c'est fin 2006 pour ceux qui sont intéressés, juste en décembre. Elle nous fait participer à nos cagnottes pour nos associations, donc c'est quand même plutôt sympa et c'est un joli geste. On apprécie. On voit Benoît qui est en train de négocier avec Marois et Nabil. Et puis Vivian Solène qui se chauffe et qui décide d'aller dans la piscine. Bon, ça c'était très fun. Avec la musique et tout, j'ai trouvé ça assez marrant. Mais pour vous dire, l'eau dépassait pas les 15 degrés. Et il faisait super froid, quoi. Franchement. Maïsan s'en va. Nous aussi, on rentre. Au réveil, séquence Vivian Solène avec le petit montage de la voix de Nicolo derrière. Tu vas déblayer. Bon, ça, moi, je me suis pété de rire avec mes potes. On apprend qu'Anaïs part parce qu'elle a des obligations. Alors c'est dommage parce que en fait là elle dit au revoir à tout le monde. Moi j'étais déjà en bas du bâtiment. J'étais déjà prêt, j'attendais un peu le groupe, j'étais sorti prendre l'air. Et donc on a fait toute une scène avec Anaïs où on se dit au revoir. Et pour moi Anaïs, on est devenus super proches dans le jeu. Ça se voit pas beaucoup parce que nous tout ce qu'on a discuté c'était pas spécialement de la stratégie de comment entuber les autres ou quoi que ce soit. Et donc automatiquement on n'a pas pris beaucoup de séquences. Mais on a bien sympathisé, on s'est beaucoup rapprochés. Et automatiquement, j'étais très déçu quand elle est partie. Et on a fait toute une séquence en bas du bâtiment ensemble, on se dit au revoir. Et en fait, elle a été coupée au montage, la prod l'a pas pris. Donc, vous ne voyez pas nous dire au revoir ensemble. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que nous, on est notre amitié. Après, que ça soit vu ou pas, ça n'importe que peu. On passe à la phase où ils font une petite réunion sur le sujet. Le sujet, c'est Actu 2024. Moi, vous le savez, c'est pas mon fort. En tout cas, au point de vue de l'actualité française, autant je pense géopolitique internationale, je suis calé. Autant actualité française de Miss France, chanson de l'Eurovision et trucs comme ça, là, c'est Julie qu'il faut avoir dans son équipe, pas moi. Vivian fait ses petites séquences, il va parler au fond du jardin. Benoît, Solène, bon, il est quand même pas mal, Vivian, il est balèze en termes de stratégie, de comment se mettre dans la tête des gens, leur faire croire des choses. Moi, je trouve ça très drôle à regarder. Benoît, il est clairement en galère avec son équipe. Puis, on arrive sur le début de la composition des équipes et là, coup de théâtre, Nicolo qui revient. Nicolo, génial. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeune. J'étais assez content qu'il revienne. Il prend la place d'Anaïs. Donc, bon. Pas grand chose à dire là-dessus. Je l'aime bien. Il revient. Les règles du jeu, c'est pas moi qui les fais. Moi, j'essaie de survivre. C'est comme ça. Dès qu'il arrive, Carla lui saute dessus. Ah, mais oui, Vivian, Solène. Bon, bref. Et voilà, il commence à chauffer sur sa relation avec Vivian, qui je pense pas ait eu beaucoup d'impact parce que je les ai vus encore s'échanger sur Internet il y a 2 jours. Ils se parlent tout à fait normalement. Donc ça a pas dû trop l'affecter. On voit Toto avec les lunettes de soleil. Moi, je trouve que ça fait très le parrain à un mariage. J'aime beaucoup. Et puis au démarrage des équipes, Nabil, qui est censé prendre la première personne et qui avait dit aux 2 autres cerveaux qu'il allait me prendre moi, décide de prendre Toto. Voilà, un coup de théâtre qu'il n'avait pas dit à l'avance aux autres. Ça déçoit beaucoup Marois qui trouve que c'est un couteau dans le dos
parce que elle aurait préféré qu'il vienne la voir pour lui dire non, mais moi je vais prendre Toto au final, histoire que tout le monde s'arrange. Bon, après, il a la position de l'avantage. Je peux comprendre que lui, de son point de vue, c'est une stratégie comme une autre, d'essayer de sortir la meilleure équipe possible en calculant que si lui il prend Toto, Marois va vouloir prendre Vincent quoi qu'il arrive, et Benoît va peut-être me prendre mais peut-être pas, et que ça peut peut-être servir ses intérêts, que moi je sois dans un deuxième tour dans son équipe. Voilà, ça on va le découvrir au prochain épisode qui sera demain soir. Et c'est plus ou moins tout pour aujourd'hui. Désolé, je suis à moitié à la rage. J'ai une journée abusée de déménagement chez moi dans le sud de la France. Et je reviens aux punchlines. Les punchlines, il y en a eu pas mal. Et cette fois-ci, j'ai décidé de toutes les noter parce que je me dis que pour certains, c'est la petite cerise sur le gâteau. Ok, donc on en a une déjà, c'est Solène qui en ITV dit « My son, c'est comme un morpion qu'on a et qui ne part jamais. » Ok. Puis après, on a Vivian qui dit Cruella revient. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Puis après, on a eu Vincent aussi qui, à un moment, on parle de la Tour Eiffel et Maïssa dit « Oh, elle scintille. » Il lui dit « Lui, toi, tu n'as pas brillé durant les épreuves. » Bon, là, c'était rapproché, mais c'était mignon. Et il dit en ITV, c'est quelqu'un qui plombe l'ambiance. C'est comme ça qu'on a le cœur noir. Bon, là, ça taquine. Hein, ça taquine. C'est de la punchline taquin ou taquine. Benoît qui parle de Carla en faisant la composition des équipes et qui dit non, mais moi je te la nettoie avant, je te la fais propre et je te la livre. Hein. Bon, Benoît et ses punchlines est magique. Après, on a une de Maïsan qui était bien trouvée, qui est là un peu plus subtile, hein, où il dit Vivian et Solène, ça fait vilaine. Voilà. Et pour finir, petite punchline mignonne de Nicolo qui dit c'est le comeback du roi. Et je lui souhaite à ce roi d'aller au plus loin dans cette aventure compétition. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de regarder les vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires. C'est vraiment sympa. Je vous vois demain et je vous souhaite une belle soirée. À très vite. One love.